Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque, une semaine consacrée évidemment aux élections départementales. Mosaïque vous présentera cette semaine les candidats du canton de Sarralbe. À la une, la manifestation des salariés de Tel & Com. Ils sont 7 à Sarreguemines et 800 en France à être concernés par un licenciement économique. Ils espèrent partir avec des contreparties à la hauteur de leurs attentes, notamment l'équivalent de 4 mois de salaire par année d'ancienneté. Un mouvement de manifestation a lieu aujourd'hui à Sarreguemines. On y revient dans le JT. Voici le sommaire de l'émission. Avec l'agglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, dans le journal, expérimentation à Sainte-Chrétienne qui introduit les tablettes dans ses cours. Les salariés de Tel & Com manifestent au centre-ville de Sarreguemines. La société va fermer ses portes. 800 emplois sont concernés en France. Pour la petite histoire, rencontre avec le général Sibylle qui a donné son nom à une place à Sarreguemines. Dans Tendance, nous irons dans les coulisses du nouveau plateau de Mosaïque. Enfin, en guise d'entrée, nous prendrons une salade de thon à la mauricienne avec Malcolm. À contresens, mais sous surveillance, je vous propose de revoir des images insolites d'un convoi exceptionnel qui avait traversé Sarreguemines de manière un peu particulière, en partie en sens interdit. C'était un joli bébé de 10 mètres de long, 6 mètres de diamètre et d'un poids de 55 tonnes qui n'était pas passé inaperçu. C'était il y a 6 ans, jour pour jour, le 16 mars 2009. Replay. Le saviez-vous? Le cloud est gratuit pour l'éducation, en prime avec le leader mondial du logiciel, Microsoft. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. La hauteur est un souci majeur, d'autant qu'à certains endroits, les lignes électriques sont à nu. Il faut donc qu'un opérateur EDF coupe le courant avant que les personnels des télécoms ne soulèvent les fils avec de longues cannes de bois. Courant ou pas, il faut sans cesse dégager la voie et anticiper l'avancée du mastodonte, sans pour autant paralyser trop longuement l'activité quelle qu'elle soit sur le réseau routier. À ce rythme, la vitesse moyenne du camion frise la vitesse d'un homme au pas. Certaines parties du trajet permettent cependant des pointes à 30 ou 40 km/h. Mais en ville, toutes les précautions, y compris une faible vitesse, sont prises. À l'avant, la gendarmerie et la police ouvrent la voie et gèrent le flux de circulation. Et c'est bien nécessaire, d'autant que l'avancée se fait en partie à contresens sur l'avenue Foch. À l'arrière, la police municipale est là pour relever et prendre en photo les éventuelles dégradations. Avant d'enchaîner cette courte information à inscrire à votre programme de sortie, sachez que la brasserie Le Terminus à Sarreguemines organise régulièrement des lectures. Ce mercredi, contes et histoires à partir de 18 h pour les enfants avec Élodie Brochier. À 20 h, les plus grands découvriront Lautréamont en musique. On passe à la page météo. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain la météo nous réserve un soleil voilé mais une douceur assurée. C'est encore une fois une belle journée qui s'annonce après la dissipation des grisailles au lever du jour. Le soleil sera parfois caché par les nuages mais il réchauffera tout de même efficacement nos régions. Côté température, elles font le grand écart avec des minimales de -1 à 3 degrés et des maximales de 14 à 17 degrés. Demain mardi 17 mars, nous fêtons les Patrices. Le soleil nous accompagnera de 6h39 à 18h36. Et aujourd'hui commence la vente des primes verts. Alors c'est pour l'association de la Ligue contre le cancer. Il y a des points de vente un petit peu partout dans la ville à Sarreguemines. Et aujourd'hui nous sommes à l'hôpital Robert Pax avec une équipe de bénévoles. Alors bonjour, dites-moi un petit peu pourquoi c'est important de venir profiter de cette vente de primes verts. Les fonds récoltés, en fait, par la vente de ces primes verts, aidera à financer des appareillages pour les différents hôpitaux de Moselle. Et bien sûr, on compte sur l'achat de toutes ces fleurs pour pouvoir en vendre le maximum. Voilà. D'accord, donc vous avez compris le message. Venez dans les différents points de vente et surtout à l'hôpital Robert Pax. Ils seront présents toute la journée et encore plusieurs jours dans la semaine jusqu'à vendredi. Donc voilà, on vous attend. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Jeune diplômé cherche sa place. Dans les pages régionales du Républicain Lorrain, le lundi Investigation entre au forum Mission First Job pour comprendre la difficulté de trouver un premier emploi, même quand on est bardé de diplôme.
À lire dans l'édition de Forbach, première tête réussie pour la nuit de l'eau. Samedi soir, à l'initiative de l'UNICEF, plusieurs activités ont été organisées à la piscine. Cette action devait servir à financer l'arrivée d'eau potable dans des écoles togolaises. Dans l'édition de Sarreguemines, on se fait une garde-robe humanitaire à la friperie Saint-Nicolas. Les prochaines portes ouvertes auront lieu les 7, 8, 9 et 10 octobre. L'info encore dans notre JT. Coup de gueule chez Tel&Com. Vendredi dernier, les salariés de l'enseigne installés dans les galeries du Carré Louvain ont baissé les rideaux et se sont mis en grève. Ils donnaient suite à un mouvement initié au plan national pour dénoncer les conditions du plan de sauvegarde de l'emploi. La société va fermer ses portes et engager une procédure de licenciement économique. Explication. Tel&Com va subir le même sort que l'entreprise Phonehouse. Cette société implantée à Lille compte 800 salariés en France, répartis dans 160 magasins et propose des accès à la téléphonie mobile via différents opérateurs. Une enseigne en perte de vitesse depuis l'arrivée sur le marché de Free et la fin des contrats avec Bouygues et prochainement Orange. Tel&Com a donc engagé une procédure de licenciement économique et s'inscrit de fait dans un plan de sauvegarde de l'emploi. Les salariés veulent ajouter une clause économique et réclament 4 mois de salaire par année d'ancienneté. On nous avait parlé d'un PSE équivalent à ce que Phonehouse ont reçu quand ils ont fermé et qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils veulent nous proposer aujourd'hui vu qu'ils nous proposent le strict minimum. Il faut savoir que ça fait pour certains 7 à 8 ans qu'on est dans l'entreprise et qu'on s'est donné à tout. Donc aujourd'hui on mérite d'avoir quelque chose et de ne pas partir avec le strict minimum quand nous on en a donné le maximum. Mais alors si vous allez rien, on n'aura plus rien. Tel&Com emploie actuellement 7 personnes sur Sarreguemines. Aujourd'hui, à partir de 13h30, elles seront toutes devant l'enseigne située au Carré Louvain pour manifester. Les salariés de Schweighouse, Mont-Saint-Martin, Mulhouse et Belfort devraient se joindre à eux. On change d'ambiance, retour en images sur un week-end chargé d'événements. De l'inauguration du festival Miret de Plate à la commémoration des 70 ans de la libération de Wieswiller, Wölflin, Bliesbruck par les Américains, en passant par l'opérette du Conservatoire, l'ouverture de la pêche à la truite ou encore les bourses aux jouets et un dîner caritatif. Le week-end était riche en actualité. Le résumé en images est signé Julia Bitran. Le week-end a commencé en Plate. Forte affluence vendredi soir à la médiathèque communautaire de Sarreguemines pour l'inauguration du festival Miret de Plate. C'était en même temps le premier jour de l'exposition phare du festival. Elle a cette année pour thème « Wir schaffen in Amerika », nous travaillons en Amérique. Une inauguration qui ne s'est pas contentée de donner lieu à des discours, c'était en soi un événement du festival avec de la musique, de la danse et des chants interprétés notamment par des élèves du collège Jean Jaurès. Si le week-end a commencé en Plate, il a très vite embrayé en anglais, ou plutôt en américain. Les Boys étaient à l'honneur durant ce week-end qui clôturait les 8 jours de festivités à Wölflin, Wieswiller et Bliesbruck, les 3 communes qui commémoraient les 70 ans de leur libération. Cérémonie devant le monument aux morts de Wieswiller et devant la stèle des Malgreno à Bliesbruck, suivie de l'inauguration de la stèle en hommage aux libérateurs américains à Wölflin, d'un bal de la libération version Wölflin des années 40 et d'un défilé de véhicules militaires américains à travers les rues de Wieswiller et Wölflin. Quelques images en avant-goût, demain Mosaïque consacrera son JT à cette série d'événements. Dîner de grand chef pour la bonne cause, samedi soir, l'hostellerie Saint-Hubert a un bar affiché complet. Les quelques 140 convives avaient réservé leur table en moins de 16 heures dès l'ouverture des préventes. Dans les cuisines, c'est Michel Roth qui était aux commandes de la brigade du restaurant. Organisé par Alain Dan, avec le soutien de Marina D'Amico et de Laetitia Schumacher, ce dîner a permis de réunir des fonds notamment pour participer financièrement à la mise en place à l'hôpital de Nancy-Brabois d'une éducation thérapeutique pour les enfants et les adolescents qui souffrent de sclérose en plaques, comme Mélanie, une jeune forbachoise dont la maladie a touché les organisateurs. Une première réussie pour l'association de l'école maternelle de Rémolfin. La première édition de la bourse aux jouets et affaires de puériculture a affiché complet au point de devoir refuser des exposants.
19 stands ont permis d'attirer des acheteurs durant toute la journée de dimanche aux 2 étages de la salle du château. Les fonds récoltés permettront de financer des projets pédagogiques de l'école maternelle ainsi que du matériel et des sorties pour les tout-petits. Vu le succès de cette première édition, la manifestation devrait être reconduite l'année prochaine. Autre bourse, aux jouets et aux vêtements, et nouveau succès. La cave, l'association communale d'animation de Woustviller et la municipalité n'en sont pas à leur coup d'essai. Cette 8e édition ne dément pas la réussite des années précédentes. Le gymnase de Woustviller était comble avec une 60aine d'exposants qui se sont répartis les 230 mètres linéaires disponibles. Une dizaine de bénévoles étaient mobilisés. Les fonds récoltés permettent de financer des actions sociales au bénéfice des enfants de Woustviller. Cadeaux au centre aéré, spectacle à la Saint-Nicolas ou encore goûter pour les élèves de maternelle qui assisteront au W en mai à un spectacle offert par la municipalité. Pendant que certains étaient à la pêche aux bonnes affaires, d'autres savouraient l'ouverture de la pêche à la truite. C'était le cas notamment à l'étang de Houndelin où les fines gaules de la Brûle avaient déversé 150 kg de truite. De quoi attirer 70 pêcheurs venus d'un rayon de 100 km des 2 côtés de la frontière. Une nouvelle pêche libre à la truite aura lieu le week-end prochain au tarif réduit de 12 €. Enfin, pour les aficionados, notez déjà les dates, le 28 mars, ouverture de la pêche du poisson blanc et le 1er mai, ouverture de la pêche au carnassier. Changement radical d'ambiance dimanche après-midi, le week-end s'est terminé sur une note d'opérette au casino des Faïenceries à Sarreguemines. La classe de chant du conservatoire présentait Le cœur et la main, un opéra comique en 3 actes de Charles Lecoq. Un mariage royal, mais pour raison d'État, se prépare pour la princesse d'Aragon. Nous, reine d'Aragon, en l'honneur du mariage de notre fille bien-aimée, la princesse Micaïla, avec son Altesse Don Gaëtan, duc de Madère, nous ordonnons que des réjouissances auront lieu dans notre bonne ville. Danse, chant et comédie réunis sur scène. Prochaine représentation vendredi à 19h30 à la salle Robert Schumann de Rohrbach et dimanche à 16h au complexe culturel de Sarralbe. Et ne manquez pas demain, dès midi, notre JT spécial 70 ans de la Libération. C'est un fait, les jeunes générations grandissent avec des outils numériques. L'institution Sainte-Chrétienne saisit l'occasion d'expérimenter une nouvelle méthode avec des élèves de seconde. Un reportage de Guillaume Dumonteil. Il est réjouissant de voir ainsi les élèves manipuler avec enthousiasme leur nouveau matériel scolaire. Il faut dire qu'il s'agit de tablettes numériques, des appareils phares dans l'univers des nouvelles technologies. Ils ne les utiliseront pas pour raconter leur vie sur les réseaux sociaux, ni pour naviguer sur des sites internet au contenu illicite, mais comme outil pédagogique. Sur ces appareils sont installées une trentaine d'applications qui leur permettront d'apprendre les mathématiques ou les langues étrangères. Aujourd'hui, seuls les élèves de seconde bénéficient de tablettes numériques. À terme, si cette expérimentation est concluante, tous les lycéens de l'institution Sainte-Chrétienne pourraient en profiter. Football pour continuer, le Sarreguemines FC jouait à domicile. Samedi, les Bleus de Sébastien Meyer recevaient le CSO Amnéville. Après un nul mercredi contre Schiltigheim, on espérait une victoire de façon à enrayer la spirale de la défaite. Mais la partie ne s'est pas déroulée comme on aurait voulu. Regardez. À l'entame de la partie, seuls 2 points séparent Sarreguemines et Amnéville, respectivement à la 8e et 7e place de leur poule de CFA2. Le match s'annonce ouvert. Amnéville a déjà battu 2 fois Sarreguemines en compétition cette année, mais les faïenciers ressortent d'un très bon match contre Schiltigheim et semblent retrouver des couleurs. Et c'est parti. Ah non, l'en fout de départ. Une inattention qui pourrait sembler amusante, mais qui finalement se révélera symbolique d'une équipe sarregueminoise qui ne rentrera jamais vraiment dans son match, malgré les velléités de ses joueurs. Ainsi, Mbarki fait chauffer les gants de Suzanne, le portier amnévillois, obligé de se coucher sur une frappe de l'attaquant sarregueminois à la 5e minute. Mais c'est bien Amnéville qui ouvre le score à la 16e minute. Geiger, ancien joueur du FC Metz, trouve Diallo sur un centre en retrait. Sarreguemines ne veut pas se laisser faire. Pfeiffer puis Louadj butent sur le gardien d'Amnéville. À la mi-temps, le score est toujours d'1-0 pour Amnéville. La seconde mi-temps sera celle des pénaltys, accordés ou refusés. À la 50e minute, Suzanne se retrouve sur la trajectoire de Louadj. Pénalty indiscutable, bien sûr.
La joie est de courte durée pour Sarreguemines qui se voit à son tour sanctionné à la 54e. Penalty. Et contre-pied parfait de la part. Passé la 60e minute, l'arbitre semble avoir atteint son quota de coups de pied de réparation. Il ne sifflera ni à la 62e minute lorsque Pignaton s'écroule dans la surface de réparation, ni à la 64e, encore moins à la 65e quand Carayer se voit pousser alors qu'il s'apprête à recevoir de la tête un coup franc. Carayer qui réclame à juste titre une poussette dans le dos. Sarreguemines souhaite renverser la vapeur, mais le sort semble s'acharner sur les protégés de Sébastien Meyer. Il a voulu chercher Louage. Allez, Serrati. Frappe de Serrati. Oh là-bas. Et Louage. Il n'y a pas de danger. Frappe. Score final de la rencontre 2-1 pour Amnéville. À force de perdre des points, on commence à être aspiré par le bas. Heureusement qu'on a un petit peu on va dire un petit matelas de confort, mais j'ai peur quand même. Je commence un petit peu à avoir peur. Et il faut que les joueurs aussi prennent peur un petit peu. Les faïenciers doivent donc regarder désormais derrière eux et veiller à ne plus laisser s'échapper des points. L'opération maintien est lancée avec pour première étape le déplacement à Thaon-les-Vosges le 21 mars à 18h. Alors, on dégage comme on peut et c'est... La campagne pour les élections départementales continue. Cette semaine, nous allons dans le canton de Sarralbe pour vous présenter les candidats. On commence suivant l'ordre du tirage au sort de l'affichage par le duo Front National, représenté par Laura Sanitat et Éric Bauer. Âgée de 26 ans, Laura Sanitat vient tout juste de faire son entrée dans le monde politique. Présente sur la liste du Front National aux dernières élections municipales à Sarreguemines, elle est devenue adhérente de ce parti en novembre 2014. Célibataire et sans enfant, elle exerce la profession de conseillère d'accueil dans un établissement bancaire. Elle est investie dans la vie associative, trésorière d'un club de gymnastique. Elle fait partie du groupe d'échassiers de la Saint-Paul à Sarreguemines. Éric Bauer s'est aussi présenté aux dernières élections municipales à Sarreguemines, où il a d'ailleurs été élu. Il est donc conseiller municipal et conseiller communautaire à la Casque. Ancien adhérent à l'UMP, il est devenu membre du Front National en juin 2013. Médecin rééducateur, il vit en concubinage et n'a pas d'enfant. Il fait partie d'un club de course à pied. Les remplaçants de Laura Sanitat et d'Éric Bauer sont Jean-Pascal Launay et Daniel Neufang. Quelle est l'idée directrice des actions que vous souhaitez mener une fois élu? Alors, nos principales idées sont en fait de lutter contre la fraude, de limiter le gaspillage, aussi de baisser les impôts pour en fait améliorer la qualité de vie des habitants de notre canton et aussi celle de nos entreprises. Quelle est la répartition des rôles dans votre binôme? Alors, nous sommes en fait un binôme hommes et femmes. Depuis cette année, ça a changé. Donc, c'est la parité de l'homme et de la femme. Donc, notre but, c'est de travailler ensemble, de réunir notre compétence et notre dynamisme pour en fait améliorer le département. Quelles sont selon vous les forces et faiblesses de ce canton? Eh bien, je pense qu'on peut commencer par parler des faiblesses. En effet, c'est un canton qui, ces dernières années, n'a pas été aussi bien défendu qu'il le mériterait. Il existe dans le département des instances qui n'ont pas fait leur travail. Nous sommes, nous, candidats, soucieux de rompre avec un style et des méthodes d'un autre temps qui sont, reconnaissons-le, la marque de fabrique d'élus qui ont fait leur temps. Pour parler des forces, la première force de ce canton, c'est les gens qui l'habitent. C'est le dynamisme de ces gens-là. Il y a également de nombreux agriculteurs, mais il y a des paysages, il y a un gisement touristique certain et il y a un terreau sur lequel on ne trouve pas de blocage et qui permettrait, à condition qu'un renouveau et qu'une impulsion forte soient apportés, de créer à coup sûr de l'emploi et notamment d'offrir un avenir aux jeunes qui habitent sur le canton. Pour vous, quels doivent être les liens entre conseil départemental et conseil régional? Pour répondre à cette question, le centre de la question, en fait, c'est de quelle région parle-t-on? Les régions, jusqu'à maintenant, étaient à dimension humaine. Elles vont être remplacées par des hyper-régions dont le centre de décision sera très éloigné des citoyens. C'est embarrassant et je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Par exemple, ces régions ont été voulues
à taille de région européenne. Mais le Luxembourg est un État qui est plus petit que la future région ALCA. Nous, au Front National, nous sommes pour le maintien du pouvoir au sein du département. Nous entendons, par notre action, défendre le rôle du département et sa préservation dans l'avenir en tant que structure d'animation de la vie publique proche des gens. Fin du JT, à suivre la petite histoire et notre rubrique culinaire. C'est le mois de l'Alliance à la bijouterie Finbel. Rendez-vous en boutique pour des affaires en or. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, revivez les meilleurs moments des festivités autour du 70e anniversaire de la Libération à Wieswiller, Wölflin et Bliesbruck. Et puis dans Tendance, zoom sur les visites post-adoption effectuées par la SPA. Un moyen de s'assurer que l'animal évolue dans un milieu adapté. Il est un peu comme les gens qui l'ont adopté au final. Voilà. On est bien, il est bien. C'est ça. Cette semaine, la petite histoire s'intéresse à ces généraux qui ont donné leur nom à des rues de Sarreguemines, d'illustres Lorrains et Sarregueminois de différentes époques. Et on commence cette série par Charles-Antoine Sibylle. FBS, du bon temps par tous les temps. La place qui accueille le monument aux morts de Sarreguemines ne tient pas son nom du hasard. Le général Sibylle est né à Sarreguemines en 1853. Si ses parents parlaient allemand entre eux, ils ont surtout appris le français à leur fils et leur attachement à la France. Ce n'est donc pas étonnant de le voir en 1870, à 17 ans, rejoindre l'armée française en passant par la Belgique. À la mobilisation de 1914, il est général de la 64e brigade à Albi. Tué à l'ennemi le 27 septembre 1914 entre Beaumont et Seicheprey, il est enterré en Lorraine et Sarreguemines a gardé le souvenir de l'enfant du pays dans une place dédiée à la mémoire. Le plateau de Mosaïque n'a rien d'une place dédiée à la mémoire, mais il entrera dans l'histoire de la chaîne, d'autant qu'il marque un changement considérable puisqu'il accompagne le passage à la haute définition. Aujourd'hui, dans Tendance, découvrez les coulisses de ce lieu Made by Mosaïque. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour à tous, comme tous les mercredis, pensez à faire un tour sur la page Facebook de Mosaïque. L'idée de départ était de créer un décor qui s'apparenterait un peu à un loft ou bien à ce qu'on pourrait éventuellement retrouver chez soi, tout en ayant donc les contraintes d'éclairage, de placement de caméra, tout en étant design et contemporain. Pour nous, pour ces plateaux-là, c'était vraiment très important d'y mettre les moyens. C'est un peu le reflet de la chaîne, le reflet de l'évolution qu'on veut donner donc aussi à la chaîne. Ok, 45 secondes encore. Ok. Sandrine, avec ma clé. Que je bouge plus, ça leur évitera de changer les réglages. Pour arriver à ce résultat, donc l'idée était de travailler avec des matériaux à la fois bruts. Le sol, par exemple, c'est un béton ciré. Et des matériaux très épurés au niveau des murs et de l'ameublement. Concernant les couleurs qu'on a choisies pour ce nouveau plateau, on est parti sur des couleurs et des matériaux neutres, avec beaucoup de blanc, beaucoup de gris, ce qui permet ensuite de plus jouer donc avec la lumière, les projecteurs ou les bandeaux LED qu'on voit donc sur le mobilier, qui eux ont des couleurs changeantes, et donc ça nous permet de donner ensuite une dominante colorée différente.
souhaite bien sûr bonne chance. Clairement, le plateau est plus fonctionnel qu'avant. Et ce qui a notamment permis donc, ces nouvelles fonctionnalités, c'est donc, notamment l'utilisation de caméras pilotées donc, qui remplacent donc, les anciennes caméras qu'on avait auparavant. Il fallait les cacher dans les anciens décors. Et ce qui réduisait donc forcément donc la taille du plateau et les zones exploitables. Parce que finalement, notre plateau n'est pas si grand que ça. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir exploiter toutes les zones, donc à 360 degrés. Nous allons parler de Charlie et les attentats, réactions et répercussions. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités sur ce plateau. Le plateau, son style, la disposition, les matières qu'on a choisies. C'est vraiment nous qui les avons choisis en fonction de nos contraintes. Les plans ont été réalisés par un designer de la société Steeltech à Sarreguemines. La menuiserie Firch à Groesbeek a réalisé l'ensemble des éléments de décor. Vive la liberté de la presse et la liberté de penser. Très bonne journée à tous, à bientôt. En ce qui concerne donc, ce nouveau plateau et la modification de notre car régie, on peut dire qu'on a construit et fabriqué notre outil de travail qu'on utilise maintenant au quotidien. Et ça, c'était une belle aventure et c'est vraiment quelque chose de passionnant. On termine ce programme en cuisine. Cette semaine, on met du soleil dans vos assiettes. Barlène Zokalingom, alias Malcolm, est au fourneau pour un menu mauricien. Au programme, des couleurs et un festival de saveurs exotiques. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue chez les Frangipaniers. Aujourd'hui, comme l'entrée, je vous propose une salade exotique à assaisonnement, c'est la mangue et l'ananas. Et une salade de thon à la mauricienne avec la coriandre. Voici une recette qui mettra du soleil sur votre table. Commencez par découper les poivrons en brunoise. Hachez l'oignon et découpez une tranche épaisse de citron en tout petits morceaux. Écrasez le thon et ajoutez les poivrons, l'oignon, le citron et la coriandre. Ajoutez un filet d'huile d'olive, salée et poivrée. Pressez le jus du kombava et râpez-en le zeste dans la préparation. Mélangez le tout et réservez au frais jusqu'au moment de servir. Pour accompagner cette salade, mélangez de la laitue, un peu de carottes râpées et des morceaux de mangue et d'ananas. Assaisonnez avec une vinaigrette à base d'ananas et de mangue écrasée à laquelle vous ajouterez de l'huile d'olive, du sel, du poivre et une pointe de piment si vous le souhaitez. Il faut acheter toujours les beaux produits, manger sain et bon appétit. C'est sur ces notes très appétissantes que je vous laisse. Demain, il y aura de l'espadon au menu. Excellente journée à toutes et à tous.